La joie. En ce temps privilégié de l'Avent, nous sommes tendus vers l'accomplissement de la promesse. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Isaïe 7, 14. C'est la promesse faite par Dieu qui va se concrétiser à Noël. En Isaïe également, chapitre 11, versets 1 et 2, nous est annoncée la venue du Sauveur, le descendant de David. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Nous sommes en attente de sa réalisation, et ce temps de l'Avent nous offre 4 semaines pour préparer progressivement notre cœur, pour l'alléger de tout ce qui l'encombre, pour le purifier par la pénitence, afin de le rendre tout beau, tout prêt pour cet heureux avènement. Dès l'Annonciation, la Vierge Marie est en attente de la venue de l'enfant Jésus en elle. Elle écoute la parole de l'ange Gabriel qui lui dit, après l'avoir salué, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Considérons un moment quelle a dû être la joie de Marie en entendant toutes ces paroles de l'ange. En effet, Marie savait qu'un sauveur sortirait de la lignée de David, dont elle fait partie, mais elle était loin de penser à elle. Quelle joie de savoir que la promesse était près de s'accomplir. Quelle joie pour elle de dire oui à Dieu. Elle ne comprend pas comment tout cela va se faire, mais elle fait confiance à Dieu qui la visite à travers l'ange Gabriel. Marie dit oui. Elle accueille en elle la volonté de Dieu. Elle accepte tout ce qui va se faire en elle, à travers elle, pour l'accomplissement de la promesse. D'avance, elle est prête, dans la foi, à avancer sur le chemin prévu par Dieu. Un des vocables de la Vierge Marie est « cause de notre joie ». Oui, nous aussi, nous sommes dans la joie de l'attente de la venue du Sauveur. Ce temps de l'Avent nous procure une joie dans l'attente, un désir qui s'accroît. C'est la foi qui donne la joie. Nous sommes faits pour la joie. Cette joie est en nous, déposée par Dieu dès notre conception. La joie apporte de la douceur. Nous devons l'accueillir et la transmettre. L'homme est un être de désir et ne peut trouver la joie parfaite que dans l'union à Dieu. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, c'est la joie de Dieu qui nous permet de tenir. Notre tristesse se changera en joie. Tu as changé mon deuil en une danse, dit un psaume dans la Bible. Faire le choix de la joie. C'est un don de Dieu, et les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Romains 11, 29. Il y a de la joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Au soir de notre vie, lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur, ce qui nous attend, c'est d'entrer dans la joie de notre Maître, si nous sommes restés fidèles. La création aussi s'associe à notre joie. Oui, vous partirez dans la joie et vous serez ramenés dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront devant vous des cris de joie, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Isaïe 55, 12. Étant créés libres par Dieu,
nous pouvons opposer des obstacles à la joie, comme par exemple la tristesse entretenue, ne pas vouloir participer à la joie de l'autre, vivre dans la peur et le découragement, être dans le murmure et les plaintes. Regardons la joie de Marie lorsqu'elle arrive chez sa cousine Élisabeth. Comment elle rayonne tout en déclamant son Magnificat. Combien elle rapporte à Dieu tout ce qui lui est arrivé. Et lorsque la naissance de Jésus arrive, combien grande est la joie de Marie de tenir l'enfant Dieu dans ses bras, de le bercer, de le chérir, de le contempler, de le nourrir, de le servir. Elle qui a dit à l'ange « Je suis la servante du Seigneur ». Contemplons cet enfant avec elle. Joie de Marie lorsque l'enfant commence à parler et à lui dire « Maman », lorsqu'il fait ses premiers pas. Et lorsqu'il grandit, joie de prier avec lui les psaumes à la synagogue avec Joseph, le père putatif qui l'éduque et lui transmettra son métier de charpentier. Grande joie de Joseph aussi, qui bénéficiera de la présence de Dieu, qui vivra de l'amour de Dieu au sein de la Sainte Famille. Marie est bien sûr dans la joie à la vue des miracles et guérisons qu'accomplit Jésus lors de ses prédications. Le royaume de Dieu est là. Dieu est au milieu de son peuple. Joie de Marie lorsque Jésus la retrouve à la fin de chaque prédication, de chaque mission avec ses disciples. Joie de la communion avec Jésus, elle qui le comprend pleinement, car sa foi est ajustée. Joie de Marie mêlée à la douleur, car elle sait aussi ce qui attend son Fils bien-aimé. Elle se rappelle la parole de Siméon, cet homme juste et pieux, lors de la présentation de Jésus au temple. Il a dit « Cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi-même, un glaive te transpercera le cœur. » Cette parole annonce la passion et la mort de Jésus sur la croix. Douleur très vive et en même temps l'espérance est là, car Marie espère en la résurrection du Sauveur. Au pied de la croix, elle est debout, Stabat Mater, seule au plus haut de la douleur, adorant son Dieu qui meurt. Joie immense de Marie quand elle voit enfin Jésus ressuscité. À la croix, elle a reçu la mission de mère de l'Église et mère de tous les hommes. Et elle n'aura de cesse de prier, d'accompagner les apôtres après l'ascension de Jésus. Avec eux, elle sera au Cénacle pour spirer l'Esprit Saint, afin qu'il vienne les visiter et faire sauter tous les verrous, tous les barrages, pour évangéliser sans crainte. Demandons donc la joie au Seigneur, et soyons en tout temps joyeux, prions sans cesse, comme nous l'a recommandé l'apôtre saint Paul.